Imaginez cela un instant. Quelqu'un qui jurait avoir besoin de toi, aujourd'hui semble t'avoir effacé de sa vie. Il t'a bloqué, il t'a laissé en vue, il t'a retiré de son monde comme si tu n'avais jamais existé. Et toi, tu te retrouves là, à te demander que faire, si insister, expliquer ou essayer une fois de plus. Mais si je te disais qu'il existe une réponse bien plus puissante, qui ne nécessite ni mots, ni excuses, ni justification. Une réponse qui transforme la douleur en pouvoir, le silence en stratégie et la distance en ta plus grande force. Oui, peut-être que cette personne t'a bloqué aujourd'hui, mais ce qui va se passer si tu fais ce que je vais te révéler va tout changer. Reste avec moi, car cette fois, la partie, c'est toi qui la joues. Prêt à commencer? Avant tout, je veux que tu prennes un moment pour écrire dans les commentaires « Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme ». Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. Allons ensemble sur ce chemin. Numéro 1. Le calme dans le silence. Pense un instant à un phare, immobile, inébranlable, planté au cœur de la pire tempête. Les vagues le frappent sans cesse, les vents le secouent sans pitié, mais il reste là. Il ne crie pas, il ne fuit pas, il ne répond pas à la violence de la tempête. Il reste debout, solide, serein, silencieux. C'est cela, la véritable force. Car le silence n'est pas un acte de lâcheté, c'est un acte de pouvoir émotionnel que peu arrivent à maintenir. C'est choisir de ne pas se laisser emporter par la tempête émotionnelle de l'autre. C'est décider que ta paix n'est pas à vendre, que ta stabilité ne se négocie pas. Chaque fois que quelqu'un te met à l'épreuve, lorsque quelqu'un s'éloigne en espérant que tu réagisses, ce qu'il fait réellement, c'est lancer une tempête sur toi. Il espère te voir courir, pleurer, supplier ou te défendre. Il attend que tu perdes ton équilibre pour pouvoir se sentir important. Mais quand tu choisis le silence comme réponse, quand tu restes comme ce phare en pleine tempête, tu déconstruis tout son scénario, tu brises ses attentes. Et au lieu d'être vu comme faible, comme beaucoup pourraient le penser, ce que tu fais réellement, c'est montrer que ta stabilité ne dépend ni de ce qu'ils font, ni de ce qu'ils choisissent de faire. Le silence, quand il provient de la paix intérieure et non de la peur, est l'un des mouvements les plus puissants qui existent. Parce que pendant que l'ego de l'autre a besoin d'une réaction pour se sentir validé, toi, tu choisis de ne pas nourrir ce jeu. Tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin d'éclaircir quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de t'abaisser pour te faire comprendre. Tu restes calme, silencieux, montrant que ton monde reste en ordre, même si quelqu'un a décidé d'en sortir. L'ego déteste le silence, car il ne sait pas comment l'interpréter. Il le remplit de questions sans réponse. Est-ce qu'il ne me tient plus à cœur? Pourquoi ne dit-il rien? Est-ce que ça ne l'a pas affecté? Est-ce qu'il est vraiment resté aussi calme? Ces questions frappent à sa sécurité intérieure, comme les vagues frappent le phare. Ce qui semblait être une victoire pour celui qui s'éloigne devient une incertitude insupportable, car le silence ne donne pas d'explication. Il ne laisse aucune piste. Il n'autorise pas la narration à être contrôlée, et c'est précisément cela qui perturbe l'autre. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. La plupart des gens cherchent à provoquer une réaction pour valider leur décision, pour se sentir en contrôle, pour confirmer qu'ils ont toujours le pouvoir sur toi. Mais quand ils ne trouvent rien d'autre que du silence, ils sont forcés de se regarder eux-mêmes. Ils ne peuvent plus te blâmer, ils ne peuvent plus dire que tu les poursuis. Ils ne peuvent plus justifier leur départ comme une nécessité. Il ne leur reste plus qu'à faire face au vide de leur choix. Et dans ce vide, le questionnement devient inévitable. Ce n'est pas une question de manipuler avec le silence, ce n'est pas une stratégie pour punir. Il s'agit de choisir la paix comme une déclaration personnelle. Il s'agit de déclarer que tu n'as pas besoin du bruit extérieur pour valider ta valeur, que ta paix intérieure
est plus forte que n'importe quel besoin de prendre le dernier mot. Ne pas réagir ne signifie pas que tu ne ressens rien. Cela signifie que tu as appris à ressentir sans perdre le contrôle. Le vrai silence vient de l'acceptation. Accepter que tout ne mérite pas une réponse. Accepter que tout ne doit pas être expliqué. Accepter que parfois, le plus grand acte d'amour de soi est de ne pas donner ce qu'on te demande. Parce que quand tu offres le silence, tu envoies un message clair. Ma stabilité ne dépend pas de toi. Et cela, bien que simple, est dévastateur pour celui qui espérait te voir te briser. Avec le temps, cette personne commence à ressentir le poids de ce qu'elle a fait, non pas parce que tu l'as pointé du doigt, mais parce que ton silence l'oblige à vivre avec sa propre décision. Ils commencent à se demander « Pourquoi n'as-tu pas réagi ? Pourquoi n'as-tu pas suivi le script que tout le monde suit ?» Et dans ce questionnement, ils commencent à faire face à leurs propres insécurités. Ils réalisent que ce qu'ils ont fait ne t'a pas détruit comme ils le pensaient. Et cela, au fond, les fait douter de leur propre valeur. Numéro 2. Silence comme protection. Le silence n'est pas une arme, ce n'est pas une forme de châtiment, ce n'est pas une stratégie pour blesser. C'est une muraille invisible que tu construis pour protéger ce qu'il y a de plus précieux en toi, ta paix intérieure. Parce que quand quelqu'un s'éloigne, joue avec tes émotions ou essaie de te manipuler avec sa présence ou son absence, ce qu'il teste en réalité, ce n'est pas ta capacité à répondre, mais ta capacité à te protéger. Et te protéger, ce n'est pas crier, ce n'est pas réclamer, ce n'est pas courir après celui qui a choisi de partir. Se protéger, c'est avoir le courage de se taire quand tout en toi veut des réponses, veut des explications, veut une justice émotionnelle. Choisir le silence est l'un des actes les plus courageux que tu puisses accomplir, car cela va à l'encontre de tout ce que l'ego exige. L'ego veut que tu te défendes, que tu dises ta dernière parole, que tu montres que tu t'en soucies, que tu te battes pour ne pas perdre. Mais le silence dit à l'ego que tout ne mérite pas une réponse, que tout ne doit pas être combattu, qu'il y a des batailles que l'on gagne simplement en refusant d'y participer. Parce que chaque mot que tu prononces dans un moment de désespoir, chaque message que tu envoies pour chercher de la validation, chaque tentative pour faire comprendre à l'autre ce que tu ressens, te mine. Cela te mine bien plus que tu ne l'imagines, et ce qui au départ semblait être une tentative de réparer les choses, finit par détruire ta paix, ton énergie, ta dignité. Le silence conscient est cette pause qui te sauve de toi-même, qui te rappelle que tu n'as rien à prouver à personne. Ce n'est pas ignorer l'autre par orgueil ou par vengeance. C'est mettre ton bien-être au premier plan, préserver l'espace mental et émotionnel dans lequel toi seul peux résider. Parce que si tu laisses n'importe qui entrer et désorganiser cet espace chaque fois qu'il en a envie, tu finiras par vivre dans un chaos émotionnel qui ne te permettra jamais de trouver la paix avec toi-même. Lorsque tu choisis le silence, tu crées une distance émotionnelle qui agit comme un filtre. Elle ne laisse passer ni drame, ni provocation, ni manipulation. Elle laisse seulement entrer ce qui mérite ton énergie, ce qui ajoute de la valeur, ce qui construit. Et cette barrière que tu lèves avec ton silence commence à avoir un effet que peu attendent. Parce que la personne qui a joué avec ta stabilité, qui croyait que tu serais toujours disponible, commence à se rendre compte qu'elle n'a plus accès à toi aussi facilement. Elle commence à noter que la paix qu'elle trouvait dans ta présence n'est plus disponible comme avant. Ce vide la force à affronter quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé, que toi aussi, tu peux fermer la porte. Pas parce que tu détestes, pas parce que tu gardes rancune, mais parce qu'enfin, tu as compris que protéger ta paix est plus important que d'avoir raison, plus important que de clore des cycles avec des mots qui ne font que éroder davantage, plus important que de rester piégé dans un jeu qui ne fait que te détruire. Le silence est la manière dont tu choisis de te placer au centre de ta vie, encore et encore. Chaque fois que tu te tais, tu ne te rends pas, tu te protèges. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, tu ne perds pas.
tu regagnes le contrôle de ce que tu peux vraiment contrôler, ton bien-être. Et dans cet espace de calme que tu crées pour toi, tu commences à voir les choses plus clairement. Tu ne réagis plus depuis la blessure, mais depuis la sagesse. Tu ne réagis plus depuis le manque, mais depuis l'abondance, sachant que tu n'as besoin de rien qui soit accompagné de souffrance. Avec le temps, l'autre commence à sentir le poids de ce qu'il a perdu. Pas à cause du silence en soi, mais à cause de la paix qu'il trouvait en toi et qui, maintenant, n'est plus accessible. Le silence est un véritable mystère. Ce mystère pousse les autres à se remettre en question, à se redéfinir, à se sentir comme s'ils n'avaient plus le contrôle qu'ils pensaient avoir. C'est un pouvoir que tu peux utiliser à ton avantage. Il existe un moment dans toute relation où les règles semblent immuables, où chaque action attend une réaction, où chaque éloignement semble présager une poursuite. C'est un script que tout le monde connaît par cœur. Quelqu'un s'éloigne, l'autre attend qu'il court après. Mais aujourd'hui, tu as l'opportunité de briser ce cercle. Ne pas réagir devient un choix conscient, un acte de pouvoir. C'est refuser de jouer au même jeu que d'autres ont joué avant toi. Ce n'est pas une fuite, c'est un choix. Tu choisis de ne pas suivre le chemin qu'ils attendent. La vérité, c'est que quand quelqu'un s'éloigne, il attend de toi une réaction d'anxiété, de désespoir, une quête de réponse. Il espère que tu lui demanderais ce qui s'est passé, que tu essaierais de fermer une porte qui, en réalité, n'a jamais été totalement ouverte. Le silence devient une réponse déstabilisante, car il ne nourrit pas l'ego de celui qui part, ne valide pas sa décision, ne prouve pas que son absence t'a détruit. Au contraire, le silence crée un vide qu'il n'était pas prêt à ressentir. Un espace où il attendait de l'attention, du drame ou au moins un geste pour le retenir. Mais il ne trouve rien. Et c'est là que l'impact psychologique commence véritablement. Lorsque tu brises le script, tu leur enlèves le rôle principal qu'ils pensaient jouer dans ton histoire. Tu leur ôtes le contrôle émotionnel qu'ils croyaient exercer sur toi. Quand ils ne savent plus quel rôle ils occupent après s'être éloignés, ils commencent à douter, non pas de toi, mais d'eux-mêmes. Le silence provoque une gêne que l'ego ne peut pas gérer facilement. Parce que l'ego se nourrit de réponses, de réactions, de la confirmation que son absence a un poids dans ton monde. Mais face au vide, à l'absence totale de réaction, il se retrouve seul avec ses choix. Ils ne peuvent plus te blâmer ni justifier leurs actes à travers tes réponses. Maintenant, c'est à eux de porter le poids de ce qu'ils ont fait. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je mérite d'être respecté ». Le silence devient un miroir brutal qui leur renvoie leur reflet sans fioriture, sans distraction. Seuls eux et leur choix. Pendant que tu maintiens ce calme, la dynamique change. Ce qui semblait être une position de pouvoir pour eux se transforme en piège. Parce que tu ne leur as pas donné ce qu'ils attendaient. Tu ne leur as pas offert de drame, de poursuite, ni de validation. Tu leur as juste donné de l'espace. Et dans cet espace, ce qui grandit, c'est leur incertitude. Ils commencent à se demander si tu te soucies vraiment d'eux, si ton silence signifie que tu les as déjà oubliés avant qu'ils ne s'en rendent compte. L'ego commence à se fissurer, parce que le silence n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Ce n'est pas ce que leur orgueil était prêt à affronter. Beaucoup pensent que le silence est un signe de faiblesse, mais en réalité, c'est un signe de force émotionnelle. Il faut plus de contrôle pour se taire que pour exploser. Il faut plus de pouvoir pour rester silencieux que pour se justifier. Le silence est la manière dont tu récupères le contrôle que tu pensais avoir perdu. Car, en ne participant pas à leur jeu, tu montres que tu n'as plus rien à prouver. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Ton silence parle pour toi. Avec le temps, ils commencent à sentir qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils pensaient acquis. Ce que l'ego craint le plus, ce n'est pas de perdre ce qu'il n'a jamais eu, mais de perdre ce qu'il pensait avoir assuré. Et toi, avec ton silence, tu leur montres que tu n'es plus dans leur script. Tu leur montres que ton histoire continue, mais sans eux comme protagonistes. Et quand ils le réalisent,
quand ils font face au vide qu'ils ont laissé derrière eux et au silence qui les entoure, quelque chose en eux commence à se briser. Le véritable pouvoir se trouve dans l'art du détachement émotionnel. Le vrai pouvoir n'est pas dans celui qui poursuit, qui exige d'être vu, qui dépend de la validation des autres pour se sentir complet. Le vrai pouvoir est dans celui qui est capable de lâcher prise sans ressentiment, de laisser partir sans crainte, de se retirer en paix parce qu'il sait que sa valeur ne dépend de personne d'autre. C'est cela, le détachement émotionnel. Ce n'est pas de l'indifférence, ni de la froideur, ni un manque de sentiment. C'est reconnaître que tu peux aimer quelqu'un profondément et pourtant ne pas mendier son attention ou sa présence. C'est savoir que ta paix intérieure ne doit pas être remise en jeu à chaque fois que quelqu'un choisit de s'éloigner. Le détachement est une déclaration silencieuse de pouvoir. C'est te regarder dans le miroir et te rappeler que tu n'as besoin de la validation de personne pour savoir que tu mérites amour, respect et attention. C'est comprendre que la véritable attraction ne naît pas du besoin, mais de la liberté. Parce que rien n'est plus attirant qu'une personne qui se sait suffisante, qui ne poursuit pas, qui ne supplie pas, qui ne met pas sa vie en pause en attendant le retour de quelqu'un. Lorsque tu agis ainsi, lorsque tu te retires en paix, lorsque tu ne réagis pas avec désespoir, quelque chose se déclenche chez l'autre. Il ne te voit plus comme une personne toujours disponible, mais comme une personne précieuse qui peut parfaitement vivre sans eux. Le détachement émotionnel ne signifie pas que tu ne te soucies pas de ce qui se passe. Cela signifie que tu te soucies plus de ton bien-être que de la nécessité d'obtenir une réaction immédiate. Cela signifie que tu as appris à te soutenir sans dépendre de ce que l'autre souhaite ou ne souhaite pas te donner. Cela change complètement les dynamiques, tandis que la plupart des gens tombent dans le piège de la poursuite. Tu choisis de rester ferme. Pendant que d'autres s'épuisent à essayer de récupérer ce qu'ils croient avoir perdu, toi, tu choisis de te concentrer sur toi-même, sur ta paix, sur ta croissance. Cette distance émotionnelle ne te protège pas seulement, elle te rend aussi plus attrayant. Parce que la stabilité émotionnelle attire toujours, et la sécurité est magnétique. Quand tu n'as pas besoin de l'énergie de l'autre pour te sentir bien, tu cesses d'être prévisible, manipulable, facile à contrôler. Tu deviens ce genre de personne qui ne se laisse pas entraîner dans n'importe quel jeu émotionnel. Quelqu'un qui sait ce qu'il vaut et qui n'a pas peur de perdre ce qui ne veut pas rester de manière saine et volontaire. Et pendant que tu restes calme, l'autre commence à ressentir ton absence différemment. Ce n'est plus simplement ta présence physique qu'il regrette, c'est ton énergie, ta stabilité, ta sérénité. Il commence à comprendre que ce qu'il pensait acquis n'est plus disponible, parce que tu as arrêté d'alimenter le jeu, tu as cessé de donner des explications, d'essayer de défendre une place qui ne devait jamais être défendue. Et c'est à ce moment-là que la personne qui s'est éloignée commence à regarder en arrière, non pas parce que tu l'as poussé à le faire, mais parce que le silence et le détachement l'obligent à réévaluer ce qu'il a réellement perdu. La magie du détachement, c'est que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour que cela se produise. Tu n'as pas besoin d'envoyer des messages, de réclamer, de chercher. Tu as juste à rester ferme dans ta paix, en sachant que si quelqu'un revient, ce ne sera pas parce que tu l'as poussé à le faire, mais parce qu'il a réellement compris ce que tu représentes. Parce que lorsque quelqu'un revient après réflexion, et non par culpabilité, c'est de manière plus saine, plus réelle, plus respectueuse. Le détachement ne repousse pas les gens. Il repousse ceux qui n'étaient pas prêts à rester de manière authentique. Il filtre le superficiel et laisse seulement ce qui est véritable. Et même si cela fait mal au début, c'est la plus belle des bénédictions. Parce que la personne qui mérite vraiment ton énergie sera celle qui reviendra, non par besoin, mais par choix, non par peur de te perdre, mais par le désir sincère de construire quelque chose de meilleur. Le silence est bien plus puissant que n'importe quel mot. Et lorsque tu choisis de vivre ce silence avec une sécurité totale, quelque chose change en toi et dans la façon dont les autres te perçoivent. Tu cesses d'être cette personne qui poursuit les autres. Tu cesses d'être quelqu'un de prévisible, toujours disponible, toujours en train d'expliquer chaque mouvement.
Tu deviens une présence qui se ressent, même sans parler. Une énergie qui ne peut être ignorée, même sans bruit. Quand tu te retires en paix, sans chercher à clarifier les choses, sans tenter de prendre la dernière parole, tu te transformes en un mystère plus lourd que n'importe quel discours. Les gens ne peuvent s'empêcher de se demander « Que se passe-t-il dans sa tête? Que pense-t-il? Que ressent-il vraiment ?» Et c'est là que ta présence se multiplie. Ce qui ne peut pas être obtenu facilement, ce qui ne peut pas être prédit, ce qui ne se donne pas au premier signe de provocation, devient d'autant plus désiré. Ton silence crée un vide que les autres veulent combler, une distance qu'ils veulent réduire, un mystère qu'ils veulent résoudre. Et pendant que toi, tu restes calme et maître de toi-même, ils commencent à se sentir attirés, non par ce que tu dis, mais par ce que tu gardes pour toi. Non par ce que tu offres, mais par ce que tu retiens. Non par ce que tu poursuis, mais par ce que tu laisses aller sans forcer. Parce que la vérité est que les gens valorisent davantage ce qu'ils ne peuvent pas obtenir facilement. Et lorsque tu n'es plus celui qui court après, lorsque tu n'expliques plus chaque mouvement, lorsque tu te retires avec dignité, sans faire de bruit, tu t'élèves dans la perception des autres. Tu cesses d'être une option parmi tant d'autres. Tu deviens une figure qui suscite des questions, qui laisse des traces, qui se fait sentir même en son absence. Ta capacité à gérer tes émotions, à rester ferme sans avoir besoin d'être vu, te rend magnétique. L'erreur que beaucoup font est de croire qu'être visible tout le temps est la seule façon d'être important. Mais la véritable importance se construit dans le mystère, la rareté, la capacité à ne pas être toujours disponible pour tout le monde. Quand tu apprends à disparaître avec élégance, sans drame, sans ressentiment, quelque chose s'active chez les autres. Ils commencent à réaliser que tu n'es plus à leur portée comme ils le pensaient. Tu n'es plus dans le jeu de la nécessité, de l'ego, de la fierté. Et c'est là que ta présence silencieuse mais puissante commence à occuper plus d'espace que celui que tu occupais avant, quand tu parlais sans arrêt. Maintenant, tu es un énigmatique, une histoire inachevée, une figure qui ne peut pas être contrôlée ni prédite. Et cette incertitude est plus puissante que n'importe quel mot que tu aurais pu dire, parce que l'esprit humain ne supporte pas les vides. Et toi, en laissant cet espace ouvert, tu forces les autres à vouloir le remplir, à vouloir s'en approcher, à vouloir en savoir plus. Mais cette fois-ci, ils ne le feront pas avec la certitude de t'avoir toujours disponible. Ils le feront par un désir réel, une curiosité authentique, une nécessité de comprendre pourquoi ton silence semble si puissant. Cela te place dans une position de pouvoir qui ne nécessite pas de crier, de faire de bruit ou de quémander d'être vu. Parce que maintenant, c'est toi qui choisis quand être là, quand parler, quand te montrer. Le silence affaiblit l'ego. L'ego a toujours besoin de carburant. Il vit des réactions, des réponses, des conflits, des explications qui se transforment en justifications. L'ego a besoin de te voir bouger, de t'entendre parler, d'avoir une réponse, d'une réaction. Il a besoin que tu tombes dans son jeu pour se sentir fort, pour croire qu'il a encore du pouvoir sur toi. C'est pour cela que lorsque quelqu'un s'éloigne, ce qu'il attend par-dessus tout, c'est ta réaction. Il attend que tu lui demandes ce qui s'est passé, qu'il reçoive un reproche, que tu lui fasses savoir que cela te touche, que sa décision te fait mal. Parce que pendant que tu réagis, son ego se renforce. Il croit qu'il est encore important pour toi. Mais quand tu choisis le silence, tu ne lui laisses aucun aliment. Tu le laisses dans l'incertitude la plus totale. Et là, tout change. L'ego ne sait pas comment gérer le vide. Il n'est pas préparé à affronter le néant. Il a besoin de stimulation constante, de drame, de conflits, pour justifier son existence. Mais le silence détruit tout ce théâtre. Il enlève le script, il enlève les répliques qu'il avait préparées, il enlève les réponses qu'il attendait. Et lorsqu'il ne reçoit rien, il commence à se fragiliser, parce que l'ego vit de l'illusion du contrôle. En restant silencieux, tu lui montres que ce contrôle n'a jamais existé, que toi, tu as le pouvoir de ne pas participer à son jeu, que tu as la capacité de briser les règles qu'il avait imposées. Quand quelqu'un s'éloigne, pensant avoir le dernier mot, ce qu'il ne s'attend pas, c'est que tu ne dises rien.
Il attend une explication, une justification, une défense de ta position. Mais toi, tu choisis de garder le silence. Et ce silence crée un vide tellement inconfortable que l'ego ne sait pas comment le maintenir. Parce que le silence ne donne pas de réponse, ne propose pas d'explication, ne permet pas à l'autre de se sentir supérieur. Il ne laisse que de l'espace. Et dans cet espace, l'ego commence à douter. Est-ce qu'il ne m'a pas aimé? Est-ce qu'il m'a déjà oublié? Pourquoi ne réagit-il pas comme tout le monde? L'ego se nourrit de la validation qu'il obtient lorsque tu entres dans sa provocation. Mais quand tu ne lui donnes rien, il commence à s'effondrer. Il se rend compte qu'il n'a pas le pouvoir qu'il pensait avoir, que son mouvement n'a pas eu l'effet qu'il attendait. Et cela est dévastateur pour ceux qui sont habitués à contrôler les émotions des autres. Parce que le silence brise le cycle, brise la structure émotionnelle que l'ego avait construite pour maintenir sa fausse sensation de pouvoir. Ton silence oblige l'ego à se regarder lui-même. Il n'a plus personne à accuser, plus personne à manipuler, plus personne à rendre responsable de ses sentiments. Il ne reste que lui, son ego et le vide que tu as créé en ne réagissant pas. Et dans ce vide, l'insécurité commence à croître, car il commence à se demander s'il a vraiment gagné en s'éloignant. Il se demande s'il a perdu plus que ce qu'il imaginait, parce qu'en n'obtenant pas la réaction qu'il attendait, il commence à sentir que le contrôle lui échappe. Ton silence devient un miroir qui reflète la fragilité de son ego. Et ce reflet est douloureux, car l'ego déteste se sentir vulnérable, déteste se sentir faible. Il déteste faire face à la réalité qu'il n'est pas aussi important qu'il le pensait. Mais toi, dans ton silence, tu lui donnes cette leçon. Tu lui montres que ta valeur ne dépend pas de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Tu lui montres que tu n'es pas là pour nourrir le jeu de personne, que tu choisis ta paix plutôt que toute validation externe. Avec le temps, cet ego qui semblait si fort commence à s'effondrer. Il se rend compte qu'il n'a pas réussi à obtenir la réaction qu'il espérait. Et au lieu de se sentir puissant, il commence à se sentir vide. Il commence à se demander si tu n'as pas gagné, toi, en restant silencieux. Parce que le véritable pouvoir ne réside pas dans celui qui crie le plus fort, mais dans celui qui a le contrôle de lui-même, suffisamment pour ne pas dire un mot quand tout en lui veut parler. Pour accuser, il ne reste plus que sa propre responsabilité. Il ne peut plus te blâmer, il ne peut plus dire que tu as mal réagi. Il ne peut plus t'accuser d'avoir gâché les choses. Il ne reste que sa propre conscience, son propre choix, sa propre attitude. Le silence désactive les excuses, désactive le bruit, désactive le chaos dans lequel se cachent souvent ceux qui ne veulent pas confronter leurs propres ombres. Et quand ils ne trouvent pas en toi le bruit qu'ils attendent pour éviter cette confrontation, le seul chemin qui leur reste est de regarder à l'intérieur. Parce qu'en l'absence de ta voix, de tes justifications, de tes tentatives de réparer ce qui ne t'appartient pas, ils sont obligés de se poser des questions qu'ils ne veulent pas affronter. Des questions qui les désarçonnent, qui les gênent, qui les confrontent à la vérité qu'ils ont toujours voulu éviter. Que suis-je en train de faire? Pourquoi ai-je agi ainsi? Qu'espérais-je accomplir? Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Ce sont ces questions qui commencent à émerger lorsque le silence s'installe. Parce que le silence, bien qu'il semble vide, est en réalité lourd de sens. Un poids que seuls ceux qui sont contraints de le porter, sans la distraction de tes mots, ressentent. Et dans ce poids, ils commencent à remettre en question tout, non seulement ta réaction, mais aussi leurs propres décisions, leurs propres schémas, leurs propres peurs. Le silence, loin d'être une absence, est une présence percutante. C'est une présence qui occupe tout sans dire un mot. C'est une force invisible qui pousse l'autre à réfléchir, à voir ses propres fissures, à confronter ses propres insécurités. Parce que lorsqu'il n'y a plus de bruit extérieur, le seul bruit qui reste est celui de l'intérieur. Et celui-ci est bien plus difficile à faire taire. Ton silence ne cherche pas à humilier, il ne cherche pas à manipuler, il ne cherche pas à punir.
Ton silence crée un espace sacré où l'autre, s'il est prêt, peut voir ce qu'il est vraiment. Il peut découvrir ce qu'il a réellement perdu. Il peut enfin comprendre l'impact de ses actes. Parce que tant que tu continues à parler, tu lui donnes une excuse pour ne pas penser. Tu lui donnes une raison pour continuer à regarder vers l'extérieur. Mais lorsque tu te tais, lorsque tu choisis simplement de ne rien dire, l'unique endroit où il peut regarder est à l'intérieur. Et c'est là que commence le véritable changement. Parce que la réflexion ne naît pas dans le conflit, elle naît dans le silence. Elle ne grandit pas dans le bruit, elle grandit dans le calme. La personne commence à voir sa propre responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Elle réalise peut-être que ce n'était pas toi qui as échoué, mais que ce sont ses propres attentes, ses propres peurs, son incapacité à soutenir ce qui en valait réellement la peine. Ce moment d'introspection peut être transformateur. Il ne le sera pas toujours, car tout le monde n'est pas prêt à affronter ses vérités. Mais toi, en choisissant le silence, tu auras fait ce que tu pouvais pour permettre que ce processus ait lieu. Parce que la croissance personnelle ne se force pas, elle se propose. Et toi, avec ton silence, tu invites l'autre à regarder son propre reflet, à se remettre en question, à grandir. Numéro 8. Le pouvoir de l'auto-choix. Le moment où tu décides de ne plus attendre que les autres te choisissent est le moment où ta véritable transformation commence. Parce que tant que tu cherches chez les autres la validation que tu te refuses à toi-même, tu restes prisonnier du même cycle de dépendance émotionnelle qui te vide et te fait te sentir insuffisant. T'auto-choisir n'est pas un acte de fierté, c'est un acte de survie émotionnelle. C'est te rendre compte que tu n'as pas besoin que quelqu'un te confirme ce que tu sais déjà au fond de toi. Tu mérites la paix, tu mérites le respect et tu mérites l'amour, mais pas à n'importe quel prix. Le silence est le pont qui te mène à cet auto-choix. Parce que tant que tu parles, tant que tu expliques, tant que tu poursuis, tu continues de donner ton pouvoir. Mais lorsque tu choisis de te taire, lorsque tu fais une pause, lorsque tu refuses de te consumer émotionnellement, quelque chose en toi commence à s'éveiller. Parce que le silence, c'est inconfortable, oui, mais c'est dans cet inconfort que tu commences à te découvrir vraiment. Tu commences à voir avec clarté tout ce que tu as permis par peur de la solitude, par peur de ne pas être suffisant, par peur de ne pas être choisi. Maintenir le silence dans une relation qui te fait souffrir est un acte de courage que très peu osent soutenir. Parce que le silence t'oblige à te regarder en face et à te demander si tu es vraiment prêt à continuer à mendier des miettes émotionnelles. Il te confronte à ta propre nécessité de validation et te défie de la lâcher. Et lorsque tu parviens à soutenir ce silence, même si chaque fibre de ton être veut le briser pour chercher des réponses, tu te rends compte que tu n'as plus besoin d'aucune explication, parce que la plus grande réponse a toujours été en toi. Numéro 9. Le détachement est une libération. Le véritable détachement n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas du mépris envers les autres. Le véritable détachement est une libération. C'est la capacité de lâcher ce qui ne te soutient plus, sans sentir que tu perds une partie de toi. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de rester là où tu ne grandis plus, que tu n'as pas à continuer à porter ce qui ne fait que te voler ton énergie. Parce que le détachement ne consiste pas à t'éloigner du monde, il consiste à revenir à toi-même, à retrouver ton centre, à récupérer ton équilibre, à te rendre compte que ta paix ne dépend de rien venant de l'extérieur. Lâcher prise est un acte d'amour-propre. C'est dire à ton âme qu'elle mérite de se reposer de tout ce qu'elle porte, qui ne lui appartient pas. C'est libérer ton esprit des attentes qui te maintiennent attaché à des personnes ou à des situations qui ne t'apportent rien. Le cycle de souffrance dans lequel tu es peut être brisé. Le détachement est un choix conscient. C'est décider que ton énergie est trop précieuse pour être consacrée à ce qui ne fait que drainer ta paix. Il s'agit de regarder avec honnêteté ce qui te retient vraiment et d'avoir le courage de le lâcher, même si cela fait mal, même si cela semble que tu perds quelque chose d'important. Parce qu'en réalité,
Tu ne perds rien dont tu aies vraiment besoin. Ce que tu laisses derrière toi, c'est le poids qui t'empêche d'avancer. Ce que tu abandonnes, c'est l'illusion de penser que tu ne seras heureux que si ce que tu désires reste avec toi. Le détachement ne signifie pas que tu ne te soucies pas, mais que tu te soucies davantage de ton bien-être que du besoin de contrôler ce qui échappe à ton contrôle. Cela signifie que tu as appris à faire confiance au flux de la vie, à croire que ce qui est pour toi n'a pas besoin d'être forcé, poursuivi ou retenu de force. Ce qui est réel trouve toujours son chemin, et ce qui ne l'est pas disparaît pour faire place à ce qui te fera véritablement grandir. La libération émotionnelle qui accompagne le détachement est l'une des sensations les plus puissantes que tu puisses expérimenter. Tu arrêtes de vivre dans la peur, tu n'as plus besoin que tout soit comme tu l'imagines. Tu arrêtes de dépendre des réponses, des attitudes, des décisions des autres. Tu commences à vivre dans la liberté de savoir que tu es complet, tel que tu es. Tu n'as plus besoin de porter le poids du passé, ni de rester dans des dynamiques qui ne font que te déchirer intérieurement. Le détachement t'enseigne à lâcher prise sans ressentiment, à laisser partir sans haine, à fermer des cycles sans avoir besoin de détruire ce qui fut important pour toi. Parce que tu comprends que certaines choses ne viennent dans ta vie que pour t'enseigner, pas pour rester à jamais. Et lorsque tu peux regarder en arrière avec gratitude, au lieu de t'accrocher, c'est à ce moment que tu te libères véritablement. Tu ne luttes plus contre ce qui fut, tu t'ouvres à ce qui peut être. En lâchant les attentes des autres, en cessant de porter la responsabilité de maintenir des relations qui ne te nourrissent plus, tu commences à avancer plus léger. Tu te rends compte que tu avais toujours le pouvoir de choisir, d'avancer, de te reconstruire. Et cette prise de conscience te donne une paix que personne ne peut t'enlever, car tu n'as plus besoin que tout soit parfait. Tu n'as besoin d'être fidèle qu'à toi-même, à ta paix, à ton développement. La véritable libération ne se vit pas comme une victoire bruyante, mais comme une calme silencieuse qui remplit chaque espace de ta vie. Une calme qui te rappelle que tout ce dont tu as réellement besoin est déjà en toi. Tu n'as pas besoin de mendier l'amour, l'attention, ni la validation. Tu peux lâcher prise sans crainte, car ce qui est destiné à toi n'a jamais besoin que tu te détruises pour le garder. Établir de nouvelles limites. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est une déclaration de nouveaux limites. C'est la manière la plus élégante et ferme de dire « Je ne joue plus selon tes règles », parce que quand tu choisis de te taire, ce n'est pas pour punir ou manipuler, c'est pour te protéger, pour te rappeler que tu ne vas plus t'offrir à ceux qui ne savent de que recevoir sans jamais apprécier. Le silence établit un nouveau standard dans tes relations, un standard où tu n'es plus une option pour ceux qui ne t'ont pas choisi quand ils en avaient l'occasion. Établir de nouvelles limites commence lorsque tu décides que tu ne seras plus disponible chaque fois que l'autre décide que c'est le bon moment. Ça commence lorsque tu réalises que ton énergie est précieuse, que ton temps est sacré et que ta présence ne peut plus être donnée à ceux qui ne viennent que lorsque ça les arrange. Tant que tu restes toujours là, disponible sans condition, l'autre croira qu'il peut te manipuler, qu'il peut partir et revenir quand il veut, qu'il peut jouer avec tes émotions sans conséquence. Le silence est cette porte qui se ferme doucement, mais avec détermination. C'est le mur que tu élèves, non pas pour t'éloigner du monde, mais pour filtrer ceux qui méritent d'entrer dans ton espace émotionnel et ceux qui n'en ont pas le droit. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, de ne pas réagir, de ne pas courir après, tu construis ce mur invisible qui délimite jusqu'où les autres peuvent aller. Plus tu es ferme dans ce silence, plus le message devient clair. Ma paix n'est pas à vendre. Mon énergie n'est pas disponible pour ceux qui ne savent pas quoi en faire. Ce geste de poser des limites à travers le silence est profondément transformateur, car tu te rends compte que tu n'as plus besoin de te justifier. Tu n'as plus besoin d'expliquer pourquoi tu t'éloignes. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit que tu mérites du respect. Ton silence parle pour toi. Chaque fois que quelqu'un tente de franchir ces limites que tu as désormais établies, il se retrouve face à un vide, à l'absence de cette version de toi qui était toujours accessible.
qui donnait tout sans mesurer les conséquences. L'autre commence à comprendre qu'il n'a plus accès à toi comme avant, que son pouvoir de manipuler tes émotions n'a plus d'effet, que sa capacité à troubler ta paix est devenue bien plus difficile à réaliser, car tu as choisi de changer les règles. Tu as décidé que tu ne seras plus émotionnellement disponible pour ceux qui ne savent pas prendre soin de ce que tu représentes. Et ce changement, bien que subtil, bouleverse tout. Celui qui t'a traité comme une option commence à te voir comme une perte. Parce que le silence ne crée pas seulement de la distance, il crée aussi du respect. Le respect qui naît lorsque quelqu'un se rend compte que tu n'as plus l'intention de te laisser manipuler, que tu n'as plus l'intention de te traîner émotionnellement pour qui que ce soit, que tu n'es plus prêt à te donner à ceux qui ne t'ont pas soutenu quand tu étais là. C'est alors que le silence devient ta plus grande déclaration d'amour envers toi-même. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, chaque fois que tu choisis de rester ferme dans ta distance, tu envoies au monde un message. Tu vaux trop pour continuer à te donner à ceux qui ne sont pas prêts à te recevoir. Tu dis à ceux qui sont partis que s'ils choisissent de revenir, cela devra être sous un nouveau standard, une nouvelle dynamique, un respect qu'ils n'ont pas su avoir avant. Établir de nouvelles limites à travers le silence est une manière de réécrire ton histoire. Non pas depuis la nécessité, mais depuis la dignité. Non pas depuis la peur de perdre, mais depuis la confiance que ce que tu mérites n'aura jamais besoin que tu le poursuis. Et même si au début cela peut faire mal, même si au début cela peut sembler être une bataille intérieure, avec le temps, tu te rendras compte que c'est la seule manière de créer des relations saines, réelles et réciproques. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps. Prends soin de toi et à bientôt.